Ouais. Restez en ligne débat. avec nous, Anne-Marie Gagnard. C'est vrai que tout de suite on est dans un débat passionné sur la dictée et l'orthographe. On est en ligne avec une enseignante d'anglais. Bonjour Isabelle Hardy. Oui, bonjour. Vous êtes professeure en collège à Paris. Vous utilisez une méthode qui est peu connue chez nous. Vous avez testé l'année dernière avec vos élèves en France qui apprennent l'anglais, qui s'appelle le Spelling Bee. Vous pouvez nous dire ce que c'est? Oui, alors on avait travaillé sur le Spelling Bee dans le cadre de notre premier chapitre de 6e qui était essentiellement de la révision sur savoir se présenter, saluer, dire d'où on vient et savoir épeler un mot ou comprendre un mot éplé. Donc on avait travaillé sur l'alphabet en classe, fait des petits exercices répétitifs de lecture orale, d'entraînement à la dictée. Et ensuite on avait abordé notre projet final, notre projet concret qu'on réalise en langue vivante à la fin d'un chapitre, qui est le Spelling Bee, donc qui est un concours d'orthographe oral, très à la mode dans les écoles primaires américaines. Donc j'ai montré aux élèves en classe des extraits vidéo de différents concours. On a étudié un petit peu comment ça s'organisait, ce que chacun faisait et disait. Et on a préparé le concours en classe avec les élèves en faisant en sorte que tous les élèves tiennent un rôle différent, tous les 3-4 candidats, afin qu'ils restent vraiment actifs tout au long de l'évaluation. Donc on avait 2 élèves en charge du jury qui accueillaient le candidat, lui demandaient de se présenter, piochaient dans une petite boîte un mot et lui demandaient en anglais d'épeler le mot après l'avoir lu. Ouais. Donc en fait, le principe il est très simple. On épelle un mot, il y a un élève qui demande à un autre élève d'épeler un mot devant toute la classe. Alors ce qui est pratique, c'est qu'on peut faire ça en petits groupes pour ensuite départager. Dans chaque groupe, il y a un vainqueur, celui qui n'a pas été éliminé, et puis ensuite tous les vainqueurs vont s'affronter et on arrive à une finale. C'est ça en gros. Oui, voilà. Donc aux États-Unis, d'ailleurs, ils font ça soit entre élèves d'une même classe, soit entre plusieurs classes d'un même niveau, soit entre plusieurs écoles d'un même district. Vous voyez, il y a plusieurs, on peut aller très loin comme ça. Nous, on avait fait ça dans les heures en demi-groupe. Ouais, mais ça plaisait ou pas? Ah oui, les élèves étaient complètement à fond. Déjà, le fait qu'ils voient que c'était quelque chose qui existait vraiment dans la réalité. Lorsqu'on a vu les vidéos, ils étaient complètement fascinés. On va faire pareil qu'eux, madame, comme aux États-Unis, c'est super. Ouais. Alors, évidemment, la seule chose, c'est que le Spelling Bee, ça marche pour épeler un mot, ça marche pas pour des accords dans une phrase, qui est quand même la bête noire de la dictée et de la langue française. Non, là, c'était vraiment pour épeler un mot en anglais et surtout pour leur faire travailler la prononciation des lettres de l'alphabet. Voilà. Et bien, merci beaucoup Isabelle Hardy de nous avoir parlé de ça. Vous allez relancer des Spelling Bee avec vos élèves. C'est une... Oui, ça avait tellement bien marché. En plus, au niveau des résultats, on avait vraiment vu de meilleurs résultats que ce qu'ils avaient pu avoir en entraînement en classe. Donc oui, c'est vraiment quelque chose qui leur avait beaucoup plu. Et ça pourrait tout à fait être utilisé effectivement à l'école primaire pour l'orthographe française, même si évidemment ça se limite à épeler un mot. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Anne-Marie Gagnard. Le Spelling Bee, vous connaissez? Oui, je connaissais. Moi, j'aime beaucoup en fait, parce que l'élève est actif, il est acteur de son truc, il a un rôle aussi à jouer, donc c'est extrêmement important. Ça permet d'ancrer un certain nombre d'informations. Là, j'étais ce matin en intervention, quand je vois qu'ils sont plus concentrés, on se met debout sur ses pieds, déjà ça oblige à être concentré. De toute façon, tout ce qui peut tirer moi vers le haut me plaît. Oui, on n'est pas tout seul devant son cahier ou sa feuille à trembler de la note négative que l'on risque d'avoir pour une dictée. Xavier Mauduit? Oui, et puis la dictée dans ce cas-là devient un jeu, et nous on connaît bien les jeux par les dictées pour adultes. Les dictées de Bernard Pivot sont célèbres. Il y a la dictée de Mérimée, très célèbre aussi, cette dictée de Mérimée de 1857. Et puis alors il faut dire que plus les dictées sont difficiles en France, plus le jeu a du piment en fait. Il y a quand même quelque chose d'un peu masochiste aussi. Exactement, et il faut assumer de faire des fautes. Ce n'est pas grave, le principal c'est d'écrire, c'est de faire des dictées, de lire et de se corriger pour avancer. Moi je regarde la société autour de moi et je me rends compte que contrairement à ce qu'on pense souvent, jamais on n'a autant écrit. La jeunesse écrit énormément. Les adolescents ne téléphonent pas, dans le sens où ils ne parlent pas dans leur téléphone. Ils écrivent, ils envoient des textos et tous les réseaux sociaux, ce n'est que de l'écrit. Donc faisons en sorte que cet écrit soit le plus lisible possible, mais quand on les regarde bien, les textos, même complètement écrits de manière phonétique, ressemblent au français tel qu'il était écrit
au XVIe siècle et encore voilà, au XVIIe siècle. Vous allez créer de la bonne humeur. Ah mais non, écoutez, vraiment, quand on lit des textes du XVIe et du XVIIe, à un moment où les dictées n'existaient pas encore, il n'y avait pas d'école et le français n'était pas uniformisé par l'Académie française comme il se doit, eh bien, ces textes du XVIe, c'est du texto d'aujourd'hui, c'est la même chose et l'on comprenait très bien. Ouais. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71, que vous soyez passionné ou au contraire effrayé par la dictée. En tout cas, on s'interroge sur cette méthode pour apprendre à enseigner l'orthographe. Nous accueillons un auditeur, Amadou, qui est à Bambé au Sénégal. Bonjour Amadou. Bonjour Emmanuel. Soyez le bienvenu. Vous êtes professeur de français ou rien à voir? Bon, en fait, moi, je suis enseignant informatique à l'école Sainte-Croix de Bambey. Oui. Alors, moi, ici, au niveau de notre école, et même d'une manière un peu globale au niveau du Sénégal, donc l'avènement des smartphones et des téléphones portables ont vraiment beaucoup empiété sur la dictée. Parce qu'imaginez un élève à l'âge de 7 ans, avec l'environnement avec lequel vit votre papa, on vous achète un téléphone portable ou bien un smartphone. Alors là, vous commencez maintenant à envoyer des textos avec le langage SMS pour, au lieu d'écrire POUR, ils écrivent PR. Avec, au lieu d'écrire AVEC, ils écrivent AVC, etc. Maintenant, imaginez jusqu'à classe de C2, c'est-à-dire le cours élémentaire numéro 2, c'est à partir de là qu'on doit commencer les dictées. Maintenant, ces élèves ont des problèmes parce que pour pouvoir écrire le pour POUR, c'est tout un problème, quel que soit vraiment les gymnastiques que vont faire les enseignants, ils auront toujours des problèmes parce qu'elles interviennent, parce que le langage texto des Mais alors, vous, en tant qu'enseignant d'informatique, vous avez décidé de prendre le problème à bras-le-corps, c'est ça, de vous mêler d'orthographe, ce qui, a priori, n'est pas votre métier. Exactement. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait ici à l'école Sainte-Croix de Bambey, notre école? Moi, en tant qu'enseignant informatique, j'ai développé des didacticiels sur PowerPoint, sur Flash. Maintenant, puisque les élèves aiment les dessins animés, donc je prends des figures de dessins animés parmi lesquels je fais parler. Et maintenant, je leur fais écrire des phrases correctes. Ah oui. Et maintenant, les élèves, puisqu'ils sont des fans de ces figures de dessins animés, ils ancrent ces concepts et ces mots normalement écrits dans la langue française, par l'Académie française. Et maintenant, vraiment, c'est un pays. Parce que le dernier examen qu'on a fait ici au niveau de Bambey, on a eu un 100% de réussite au niveau de l'entrée en sixième. Ah, bravo. Bravo. Oui, vraiment. On a eu, parmi tous nos 50 élèves ont réussi à 100% sur l'entrée en sixième. Et le niveau de l'orthographe et du vocabulaire, quand même, ça fait ici à l'école Sainte-Croix de Bambey, avec ces didacticiels. Oui. Et Et ça vous a semblé plus efficace, finalement, que de faire des dictées? En fait, les enseignants continuent à faire les dictées, mais les élèves continuent à écrire normalement le français par le biais de ces didacticiels qu'on a eu à mettre vraiment sur place. C'est ça, les deux se complètent. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Amadou, Xavier Mauduit. C'est un très beau témoignage, ça fait chaud au cœur de se dire qu'il y a une vraie volonté derrière pour faire avancer comme ça la langue avec ce constat évident que les jeunes écrivent, faisons-les bien écrire. Vous savez, il y a quelque chose qui arrive très souvent, le ça va, S-A, plus loin V-A. C'est dommage, on remplace une lettre par une autre et c'est correct. Il suffit de le dire et des exercices comme on vient d'entendre peuvent être le petit détonateur dans la tête qui va faire comprendre que c'est dit A, c'est aussi bien que SA. Ouais, et puis finalement, Anne-Marie Guignard, là c'est du visuel, des personnages, donc la grammaire qui prend vie avec des personnages, c'est pas tout à fait, c'est pas si éloigné que Hugo, les secrets de la mémoire, votre livre pour réapprendre l'orthographe.